Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre avec beaucoup de joie un athée qui était convaincu et convaincant. Imaginez qu'il est devenu croyant. Un jeune homme, Vincent Pinchot. En chanson, quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, Étienne Drapeau. L'homélie avec notre amie Geneviève et la chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Vincent, merci beaucoup d'être là. Bien, merci. Tu as une histoire tout à fait particulière. Tu es tout jeune, 31 ans. Tu étais un athée militant, convaincu et convaincant. Parle-moi de cette période-là. C'est une période de ma vie, disons, que s'étire, disons, avec plus ou moins d'intensité, disons, mon adolescence, à l'époque où peut-être je m'étais mis à m'intéresser à une forme de spiritualité. Puis étant vaguement de tradition catholique, de par ma grand-mère maternelle. J'avais essayé de lire la Bible, et là, quand je voyais que les dimensions de l'Arche de Noé, je me dis, on peut pas mettre tous les animaux là-dedans. Je me suis dit, c'est pas pour moi, ça, là. Okay. Et puis, à l'époque, je commençais à me découvrir aussi, peut-être, intellectuellement, notamment à travers des forums de discussion sur Internet. Et parfois, Internet a une sorte de biais un petit peu, peut-être contre la religion. Et donc, j'ai continué comme ça durant mon adolescence, disons, à prendre des positions de plus en plus fermes, chose qui a culminé peut-être dans mes études universitaires. J'ai commencé mes études en sciences politiques, en philosophie, en physique même avant ça, parce qu'en bon scientifique convaincu, je voulais aller au fond des choses et montrer que Dieu n'y était pas. Mais en philosophie, en sciences politiques, on essaie justement parfois d'analyser des systèmes de pensée. Et pour moi, la religion, la foi chrétienne, c'était une philosophie comme une autre, et donc qui pouvait être contestée, qui pouvait être contredite comme toutes les autres. Et t'aimais ridiculiser les croyants. Tu faisais ça comment? Oui. Bien, souvent, c'était de manière... Tu sais, quand je dis athée militant, souvent, c'était militer un peu à travers les 5 à 7 à la fin de nos cours à l'université, mais de manière vraiment, là, et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui faire mon mea culpa en ondes. Il y avait à l'Université de Montréal à l'époque un pasteur qui venait. Il était invité, je pense, par Campus pour le Christ. Il était là pour nous parler de Dieu, mais pas nécessairement à travers une religion qui était contraignante, qui était forcée sur les gens, mais un Dieu qui était, si on veut, quelque chose qui respirait de la liberté. Et puis moi, lui était sur une scène comme ça. Moi, je suis monté sur la scène, j'ai pris sa Bible devant tout le monde, j'ai été invité. Et là, on rit, mais on rit jaune. Et puis, je suis allé chercher, parce que j'avais quand même une certaine culture biblique, les versets les plus difficiles à analyser, que je savais que le reste de sa présentation, il allait être pris avec ça. Tous les versets qui pouvaient donner l'idée que Dieu était un tyran. Et après ça, je suis parti en claquant la porte. Et puis, ils ont essayé de me recontacter de manière très charitable, mais encore une fois... Et pourquoi tu as fait ça? Parce que tu dis de toi-même, j'étais une nuisance insistante. Oui, absolument. Et peut-être que justement, quand on est athée, quand on n'a pas nécessairement une perspective de ce qu'est l'éternité, on veut laisser notre trace le plus possible, peut-être par tous les moyens. Donc, je peux pas dire que je le concevais nécessairement de cette manière-là à l'époque, mais avec du recul, c'est ce que je vois. Je me disais, je veux que les gens se souviennent de moi. Et se souviennent de moi comment? Eh bien, peut-être que justement, je me construisais une identité qui était peut-être pas la mienne, finalement. C'est plus en rencontrant Dieu que j'ai découvert qui j'étais. Là, je voulais me donner l'idée d'une sorte de quelqu'un de très... comme je pourrais dire, de très libre d'esprit et donc libéré de toute contrainte idéologique et tout ça. Donc, c'était vraiment pour m'affirmer, finalement, m'affirmer à moi-même, mais aussi, comme j'ai essayé de laisser ma trace dans ce monde où, finalement, tout part en rouille. Donc... Et tu fais une redécouverte de la Bible dans ton cours de philosophie. Plus spécifiquement, c'était que, au fil de mon parcours universitaire, je vais mettre après ça, quand je suis arrivé au 2e cycle, à la maîtrise, j'avais un sujet qui portait vaguement sur la religion. Puis là, mon sujet commençait à moins m'intéresser, donc je me dis, je vais essayer plus de
m'instruire là, en matière de religion. Et ça menait, j'ai lu et relu tous les grands textes des grandes religions de l'humanité. J'ai lu le Coran, les Upanishads, la Bhagavad Gita. Fait que tu cherchais vraiment. Je cherchais, mais en même temps, je cherchais et j'évitais. Je voyais la Bible dans un coin, je me dis ça, j'ai déjà essayé, j'avais 15 ans, c'est pas pour moi. Ça vous fait penser. Et je me disais, c'est dans la bibliothèque de ma grand-mère, je veux rien avoir à faire avec ça, mais finalement, j'étais rendu là. C'est tout ce qui me restait à lire. Et là, avec la maturité, avec le recul, eh bien, justement, j'ai trouvé des choses dans la Bible que je n'avais pas trouvées, ça va de soi, à la première lecture à l'âge de 15 ans. Comment s'est passée cette rencontre ou cette conversion pour dire « je ne suis plus athée, je suis chrétien ». Tranquillement. Ça n'a pas été un boum. Non, je ne suis pas tombé de mon cheval comme Saint Paul avec les éclairs et tout ça. C'était vraiment... J'offrais encore de la résistance. Je vous dis, là, le Seigneur a fait de l'overtime pour me ramener à lui. Et, tu sais, ça a été à la base une forme d'ouverture où aussi certains penseurs chrétiens qui, par exemple, écrivaient je pense à Saint Jean de la Croix. Là. Lui, sa théologie, c'est d'écrire des poèmes d'amour à Dieu. Étant moi-même un poète très amateur, ça me parlait. Ça me montrait des poèmes d'amour. Je me dis, ça fait autre que la somme théologique, ça fait autre que la théologie toute carrée. Et puis après ça, en m'ouvrant ça, j'ai découvert que la Bible, avant de nous donner des réponses, elle nous posait des questions. Et que là, on avait de la liberté, si on veut, d'y répondre avec les mots quand même que la Bible nous donne. Et là, tranquillement, ça me travaillait de l'intérieur. Ça a pris plusieurs mois. Mais je m'en rappelle, et ça, mon épouse pourrait vous la raconter. On se gare dans le stationnement de chez ses parents. Et quand je suis rentré dans la voiture, je me disais athée, mais une sorte d'athée quand même là, qui explorait. Puis assez quand même, j'allais à la messe en secret à l'oratoire Saint-Joseph. En secret. Puis, disons, au nom de la tradition, même, je m'étais acheté un chapelet, puis je m'étais mis à le prier tous les soirs, mais j'étais encore un athée. C'est ce que je voulais me convaincre. Mais en sortant, m'amener de la voiture de mon épouse, eh bien... Je la regarde, je lui dis, chérie, je pense que je suis chrétien. Puis on revenait de l'épicerie, puis elle me dit, tu sors ça? Où est-ce que. Donc, aucune idée pourquoi à ce moment-là, aucune idée pourquoi j'ai basculé de ce côté-là, mais tout de suite, ça a été pour moi, je dirais, une délivrance. Et tu as décidé de te faire, ça c'est rare quand même, de te faire baptiser à l'âge de 25 ans. Absolument. C'est assez spécial. Qu'est-ce qui t'a poussé à te faire baptiser? Bien, en remise en contexte, c'est que mes parents, disons, n'avaient pas un grand intérêt nécessairement pour la chose religieuse. Donc, ils avaient décidé, quand j'étais jeune, que j'allais choisir plus tard, quand j'allais avoir l'âge de la raison. Et puis, pour moi, le baptême, c'était ma grand-mère maternelle, Magella, celle qui me... Magella, exactement, qui me soudoyait pour aller à la messe quand j'étais petit. Elle me donnait des 30 sous en disant « Tu vas avoir ton 30 sous si tu viens à la messe ». Aujourd'hui, c'est moi qui donne les 30 sous durant la quête, c'est pas la même chose. Mais... ma grand-mère, je me rappelle, on est au pied de l'oratoire Saint-Joseph, elle est en voyage à Montréal, puis elle me dit « Vincent, mais là, où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu as songé au baptême? » Puis, curieusement, je n'avais pas songé au baptême, parce que l'institution de l'Église, que ce soit l'Église catholique aussi, je suis allé chez nos frères, nos cousins évangéliques, j'ai magasiné un petit peu. L'institution, c'était encore un mot qui me faisait peur. Mais là, je me suis dit, eh bien, si je le fais pas, est-ce que je le crois vraiment? Pour moi, croire, ça devait passer par l'action. Si je ne suis pas capable d'affirmer aux gens qu'elle allait avoir dans l'Église en ce jour de Pâques 2017, je suis chrétien, alors est-ce que vraiment, je peux vraiment l'affirmer au fond de moi-même? Pour moi, croire, à la base, c'est avant tout être conséquent avec nos paroles. Nos actions soient conséquentes avec nos paroles. Avant, là, maintenant, tu es intervenant en soins spirituels, mais avant, tu étais préposé aux bénéficiaires. Absolument. Pendant combien de temps? Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 1 an et demi. C'était une époque... À l'époque, j'avais fait mes études en Sciences Po Philo, j'avais commencé ma maîtrise en sciences politiques, mais avec un sujet vaguement, comme je relié à la religion. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être payer le loyer. Donc, j'ai fait mon DEP de préposé aux bénéficiaires. Et ça a été une expérience quand même très enrichissante sur le plan personnel et spirituel. Oui, qu'est-ce qu'on apprend, justement? Parce qu'on voit des gens fragiles, on voit... Qu'est-ce que ça t'a appris d'être préposé aux bénéficiaires? Bien, j'ai toujours été quelqu'un qui se valorisait par l'esprit, par la parole. Et là, je tombe avec des gens qui, eux, en très grande majorité, ont des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire des problèmes de mémoire, des problèmes de parole, plus capables de s'exprimer. Et là, j'ai été confronté au fait que ces gens-là étaient des humains au même titre que moi.
Et comme je dis, ça s'est fait parallèlement à mon parcours catéchétique, on va l'appeler comme ça. Et pour moi, ça m'a appris que on était tous dotés d'une beauté, que parfois la maladie, la vieillesse vient révéler de manière encore plus claire qu'auparavant. On met toujours des masques dans notre société, on incarne toujours un rôle, mais aux soins palliatifs, auprès de quelqu'un qui est malade, tous ces masques-là tombent et on retrouve seulement l'humanité, je dirais le fait qu'on est créé à l'image de Dieu et donc quelque part, parfois, il arrive qu'on rayonne de sa gloire malgré la maladie, malgré l'âge, malgré la souffrance. Ouais. Toi qui es tout jeune, quand tu... Bon, maintenant, tu es pourmonnier, mais tu es intervenant en soins spirituels. Est-ce que ça te fait peur de vieillir quand tu vois des gens qui sont très, très âgés et malades? Je vous dirais que peur, oui, mais la peur, pour moi, n'est pas nécessairement quelque chose qui serait justement un obstacle à ma foi. On se rappelle que les dernières paroles du Christ avant d'entrer dans sa passion, dans sa dernière prière, c'était qu'il était pris de frayeur et d'angoisse et il disait que cette coupe passe loin de moi si tu le veux, mon Père, mais fais pas ce que moi je veux, ce que toi tu veux. Jésus avait peur, donc moi aussi j'ai le droit d'avoir peur. Et ça, je le rappelle à mes résidents, que ça fait partie de notre humanité et que c'est pas ça qui entrave, que cette peur-là n'entrave pas notre relation avec Dieu pour autant. Tant qu'on lui confie finalement cette peur-là. Mais à mesure, c'est sûr que mes parents, ils sont encore jeunes, là, ils sont dans la cinquantaine, mais ils approchent à l'âge, certains de mes résidents qui entrent en CHSLD à la cinquantaine, et là, c'est sûr que ça vient me chercher. Donc j'ai un rapport avec mes résidents qui est moins celui d'un patient. On évite le terme de patient ou de client, mais disons, au contraire, que ça devient plus pour moi des figures souvent paternelles ou maternelles. Ah oui. Ouais. Et tu t'attaches sûrement. On s'attache absolument. Et puis, ce lien-là qui nous unit, mes résidents et moi, encore une fois, l'amour est plus fort que la mort. Et puis, parfois, je peux dire des gens qui m'ont confié, j'ai pris pour moi et ils me rendent l'appareil. C'est très beau. Ils sont très, très beau. J'aimerais, il nous reste à peu près une minute, que tu t'adresses aux gens qui ont peut-être zappé ce matin et qui tombent sur toi, qui est un athée avant, et qui le sont, sans vouloir les convertir. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? La caméra est juste là. Eh bien, j'aimerais vous dire que souvent, croire ou ne pas croire, on croit que c'est une histoire de sagesse ou de connaissance, mais non, ça n'a pas rapport avec ce qu'on sait, mais de ce qu'on est. C'est de notre être dont il est question. On a souvent l'impression qu'on est pleinement nous-mêmes en s'affranchissant de toutes les contraintes, y compris de la religion. Mais moi, j'ai compris à travers la foi qu'on n'est jamais autant nous-mêmes que lorsqu'on est avec Dieu. Il y a Saint Paul qui disait « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. » Et donc, on croit être maître de sa vie, alors qu'en effet, souvent, on est plutôt tyran de qui on est. Et au contraire, le Seigneur, lui, il est doux et humble de cœur. Et donc, laissons-nous guider par lui et on sera plus libre qu'on l'était auparavant. Dernière question. Oui. Est-ce que tu es plus heureux croyant qu'athée? Disons que le bonheur, c'était... Je dirais que mes barèmes ont changé. Avant, ce que je croyais qui pouvait me rendre heureux, on m'aurait posé la question, justement, il y a peut-être 7-8 ans de ça, j'aurais dit, je suis parfaitement heureux, mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, est-ce que je l'étais vraiment? Je me rends compte que ce à quoi je m'attachais, sur quoi je construisais ma maison, c'était du sable. Et aujourd'hui, justement, avec le recul que j'ai, travaillant en CHSLD, je me rends compte que ce que je prenais pour acquis à l'époque, je ne le prends plus pour acquis aujourd'hui. Que je m'accroche, je fonde mon bonheur sur quelque chose qui, je le crois, est beaucoup plus solide. Ouais. Merci d'avoir été là, mon cher. Je t'offre une très, très belle chanson, cette belle période de Noël interprétée par notre ami Étienne Drapeau. Écoutez bien les paroles, c'est magnifique. Noël amoureux. Le 24 décembre de l'an 2000, mon frère Jean-François a demandé sa magnifique Geneviève en mariage la veille de Noël. C'est de cette belle histoire d'amour qui est née Noël amoureux. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il fait bon se rappeler ce Noël amoureux
ont brillé par milliers, les étoiles dans tes yeux. La neige déposait son éternel aveu, l'éclat de sa beauté sur ton sourire radieux. J'ai vu le ciel descendre et le temps s'arrêter. Toi si belle que décembre ressemblait à l'été. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il fait bon se rappeler ce Noël amoureux, nos familles rassemblées à la chaleur du feu, et de ma voix qui tremble, un genou déposé. Est-ce que j'ai pu te surprendre quand je t'ai proposé que ce 24 décembre dure une éternité, que ma plus belle offrande soit ma vie à t'aimer. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Tout ce que je demande pour Noël, c'est l'instant présent, pour t'aimer chaque jour jusqu'à la fin des temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Regardez comme ce cadeau du mois, il est absolument magnifique. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Il est en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour les hommes, pour les femmes et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à se faire et à faire également. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet. Je suis la lumière du monde. Évidemment que ce bracelet, il est déjà béni. Et quand ça va pas dans notre vie, évidemment, ce n'est pas magique, mais il s'agit de regarder le bracelet et de se souvenir que nous ne sommes
pas seul. Alors, je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce bracelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et le cadeau du mois de novembre est toujours disponible, ce magnifique pendentif qu'on appelle le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable également. Et ce bijou est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que cette émission-là ne pourrait pas durer si vous n'étiez pas là. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous propose une idée créative qui fait du bien. En fait, j'ai rien inventé, je l'ai reçu. On m'a offert ça en cadeau et j'ai trouvé ça tellement mignon que je me suis dit, il faut que je parle de ça à la Victoire de l'amour. D'abord, j'imagine mon ami qui s'appelle Claude qui m'a envoyé cette carte et qui doit être en train de se dire, qu'est-ce qu'elle fait parler de cette carte? Alors, je m'explique. D'abord, il faut savoir que récemment, j'ai commencé à suivre un cours, un atelier de journal créatif que ça s'appelle. J'adore ça. Vous savez, on découpe des images qui nous parlent, puis on finit par faire une œuvre avec ça. Finalement, c'est un processus qui est non seulement créatif, mais un peu intuitif aussi. Ça peut être fait avec des photos, des gens qu'on aime. Tout est possible. C'est dans un journal dans lequel on peut écrire nos pensées, ce qui nous stresse même parfois ou ce vers quoi on veut aller aussi. Et là, j'ai eu la surprise de recevoir cette carte après que j'ai parlé à mon ami Claude, que j'avais commencé les cours de journal créatif et à quel point j'aimais ça. Pour moi, c'est une vraie méditation parce que pendant 2 heures de temps que dure l'atelier, j'ai l'impression d'être totalement concentrée, immergée dans ce que je fais. Puis je vois pas le temps qui passe, je vois pas rien d'autre et mon Dieu que ça me fait du bien. Alors, il m'a envoyé cette carte et en me faisant un découpage lui-même. Alors, il m'envoie un beau mot d'amour que je ne vous lirai pas, mais il a découpé des petites images. Il y avait une image d'une salle de bal, il y avait du texte, c'est écrit « Une cohabitation fructueuse et la jolie ». C'est tout simple, c'est 3 petites images découpées comme ça, je ne sais pas trop où. Mais quand j'ai reçu cette carte, ça m'a beaucoup fait sourire parce que je me suis dit, mais quand même, quelle belle attention, non seulement d'envoyer la carte, de prendre le temps d'écrire le message dedans, mais de découper des images qui possiblement avaient une signification pour lui envers moi, ou peut-être qu'il se disait que c'est quelque chose qui me parlerait, je ne le sais pas. Mais ça m'a donné l'idée de s'envoyer ce genre de carte. Vous savez, en psychologie positive, on appelle ça des love boosters. Ça booste l'amour des gens qu'on envoie aux gens, finalement, c'est de dire, je pense à quelqu'un, bien, je lui envoie non seulement un petit mot, une carte, mais peut-être que je pourrais y découper quelque chose. Et c'est pas de vouloir le faire pour l'envoyer, je pense que c'est plutôt qu'au moment où on voit quelque chose, soit dans un magazine ou n'importe où ailleurs, puis qu'on peut le découper, des fois on ne peut pas toujours découper partout, mais si on peut le faire en pensant à cette personne-là, bien, je me dis, pourquoi ne pas découper, en pensant à la personne, mettre ça de côté, puis se dire, j'enverrai un petit mot d'amour, une carte à cette personne-là plus tard en mettant ça dedans. Essayez-le. Je pense que juste de le faire, ça va vous plaire et ça va faire du bien. Aujourd'hui, 10 décembre, Noël approche à grands pas. 2e semaine du temps de l'Avent. On se prépare à Noël, on prépare nos cœurs, on prépare nos maisons, on prépare la nourriture, on prépare notre tenue, 1000 préparatifs, le sapin, les cadeaux, on est là. On est dans ça à temps plein, même l'Évangile est là aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est Saint Marc, tout premier chapitre, tout premier verset. Marc 1, versets 1 à 8, c'est ça le message. Préparez les chemins du Seigneur, préparer la venue de Dieu dans notre vie. C'est ça. Il dit « Abaissez les hautes montagnes, remblayez les ravins,
Rendez droit les sentiers du Seigneur. Et saint Marc dit que c'est Jean-Baptiste au désert, Jean-Baptiste, hein, notre cher patron au Québec, qui a préparé la venue de Jésus. Et Jean-Baptiste dit une parole qui est allée chercher dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, d'un autre prophète, parce que Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Soyons les prophètes de la Nouvelle, en passant. Et il cite Isaïe au chapitre 40. C'est Isaïe qui avait dit ça le premier. « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droite ses voies. » Comment est-ce qu'on peut faire atterrir ça dans nos préparatifs de Noël? Comment faire atterrir la bonne nouvelle de cette venue de Dieu, hein, qui va naître dans la crèche, dans notre quotidien concret à nous? Parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça Noël, c'est ça le sens de Noël, que l'amour vienne naître dans notre vie. Eh bien, c'est quoi ces hautes montagnes qu'il faut rabaisser? C'est quoi ces ravins à combler? C'est là où il n'y a pas d'amour. Et ne soyons pas effrayés. Hein? On a tous dans notre vie des gens qu'on a un peu plus de mal à aimer, de qui on est moins proche. Et là, on va avoir des fêtes de Noël, des parties de bureau. on va se retrouver avec des collègues, on va se retrouver en famille. C'est l'occasion où on va voir de près, à travers un souper, une soirée, une veillée, une fête, des gens qu'on a plus de difficultés à aimer. Bon, si c'est parce on mériterait de pardonner, eh bien là, ça mérite un cheminement. Il nous reste 2 semaines. Choisissons de pardonner. Puis c'est aussi simple que de dire à l'intérieur de nous-mêmes, « Mon Dieu, j'aimerais ça pardonner à une telle pour ce qu'elle m'a dit ou ce qu'elle m'a fait. » Mais sinon, s'il n'est pas question de grosses fautes ou de grosses blessures, choisir d'aimer quelqu'un, c'est ce qui change les guerres en paix. C'est ce qui fait cesser la guerre. Et ça commence par nos propres cœurs. C'est important, le mystère de Noël. Parce qu'à Noël, il y a un avant et un après. Dans toute l'histoire de l'humanité, là, il y a avant Jésus-Christ et il y a depuis Jésus-Christ, l'an 1 et suivant. Mais ça, c'est concret pour nous aujourd'hui. Il peut y avoir pour nous, si on le désire, ce grand cadeau qu'on peut demander, d'aimer mieux, d'être de ces prophètes qui apportent de l'amour dans le quotidien en remblayant les ravins. Et le truc concret que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de choisir de regarder les qualités des personnes qu'on a du mal à aimer. Parce que oui, elles ont des qualités, ces personnes-là. Elles n'ont pas que des défauts. Nous avons tous et des défauts et des qualités, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'on se prépare, pendant qu'on fait notre grand ménage pour accueillir la visite, pendant qu'on emballe les cadeaux ou qu'on fait le sapin, on peut faire cette prière. Mon Dieu, viens m'aider à l'aimer. Montre-moi-les ses qualités à cette personne-là. Et en focusant sur le beau, en se mettant à choisir de regarder la vérité de l'amour, la beauté, parce que ces personnes-là, ce sont des enfants de Dieu aussi, des personnes bien-aimées de Dieu aussi. Quand on va les croiser après dans nos fêtes ou dans les temps de Noël ou dans notre quotidien, ça va paraître, le miracle de l'amour va s'incarner comme un petit bébé qui naît dans une étable. C'est très improbable parfois. On pourrait dire « moi, je ne l'aimerai jamais, cette personne-là, je ne serai jamais capable de l'aimer. » Oui. Oui, soyons de ceux qui apportent l'amour. Notre monde a grand besoin de la bonne nouvelle du message chrétien. On est d'accord? Aimons en vérité en choisissant de regarder le beau, de tourner notre regard, notre cœur vers ce qui est constructif. Je demande à Dieu ce grand miracle dans vos vies et je lui demande de nous bénir abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste quelques secondes. J'aimerais m'adresser aux non-croyants qui écoutent peut-être par hasard. Je vous poserai cette question. Et si tout ça était vrai? Et moi, je vous suggère, il reste quelques semaines avant Noël, demandez à Dieu, dites-lui, si tu existes vraiment, fais-moi un signe.
mais soyez attentifs parce qu'il va vous le donner. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.